Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va très bien. J'ai reçu de chez S-Vape le MK Tank auquel je vous avais déjà fait un retour vidéo, mais on n'avait pas parlé du plateau, on n'avait pas fait de montage, etc. Je l'avais reçu en bleu. Et du coup voilà, je l'avais déjà monté, j'en avais fait un petit retour, etc. Parce que S-Vape était assez pressé entre guillemets que je sorte la revue. Donc maintenant que la revue est faite, que j'ai pu tester l'atomiseur pas mal de fois, parce que j'ai pas mal de choses à dire positives dessus, je le reçois en noir, et je vous ai mis du coup en espace communauté, c'est un nouveau truc qui est arrivé sur YouTube, auquel je peux mettre des sondages, vous pouvez répondre, etc. Je vous ai mis si vous voulez que je vous montre un petit montage dessus, au niveau du plateau, bien qu'on vienne parler tranquillement de celui-ci, qu'on prenne son temps. Du coup, voilà, la vidéo risque d'être longue, c'est rien, je vais essayer de faire les coupages comme d'habitude, mais on va prendre son temps. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre mon temps. Alors, je viens faire un petit rajout, le S-Vape que moi j'ai classique, j'avais le bubble, je ne l'ai pas placé, donc là du coup j'ai placé le bubble sur le silver, et je vous avais dit qu'il me fallait un setup pour le armor. Je vous cache pas que depuis la revue, celui-ci, le MK en bleu est toujours sur le armor, mais ça fait un setup dégueulasse. Donc du coup, en setup noir, je vous cache pas que c'est du silver, ça passe pas tellement bien, mais on va pas se plaindre, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que la caméra, je vais la claquer au niveau du sol, et puis on va voir comment on s'arrange pour la vidéo. Voilà. Allez, on y va. Alors, du coup, voilà, j'ai mis un peu plus de luminosité, j'ai ramené de quoi cotonner, de quoi coiler, etc. Et on va présenter à peu près tout ça. Alors, en coton, n'ayant plus de Bacon Prime, je me suis redirigé sur le canne à coton, pour la simple et bonne raison que j'avais bien aimé son coton, et on viendra en parler quand on mettra du jus. Donc le coton, ça sera du canne à coton. Le tube, ça sera le Armor de chez Efro. Je vais utiliser en matériel la boîte complète de chez Colemeister Mini Kit V2, si je me trompe pas. Il y a de tout, elle est toujours dans mon sac. Dès que je pars au travail ou un truc comme ça, j'ai toujours avec moi, il y a l'essentiel. Alors ça, je l'ai rajouté. Mon jig, je l'ai rajouté en plus, mais du coup je le claque un peu partout, ça se casse pas. Pince en serra, pince coupante, pince de précision, tournevis avec pas mal de plots, c'est nickel. Et alors en fil, alors c'est pas le Flatwire, c'est moi qui ai remis dessus, c'est du NI80 Fused en 26-32 gauge, du coup, voilà. Je sais que sur le Armor, les montages à 0,20 c'est chaud patate parce que la batterie part en 1 minute 30, donc du coup j'avais vu qu'il y avait la possibilité sur le MK de faire du single coil à des diamètres supérieurs à 3. Donc du coup on va le faire sur un diamètre de 3,5. Alors évidemment quand vous faites un montage dessus, j'attends juste que le focus se fasse, voilà, il faut pas que vous fassiez la patte ici et la patte ici, c'est toujours alors la patte qui est là et la patte qui est là, voilà. Et après on viendra le restabiliser au niveau des coils. Alors du coup, ça c'est l'inconvénient. Alors les vis, c'est des vis équivalents Torx en diamètre de 2. Voilà, donc vous savez que vous avez un diamètre à l'intérieur de 2, tout simplement. J'ai eu aucun souci avec les boîtes de chez Colemeister, je pense que c'est les plus complètes à l'heure actuelle. Je sais que Geekvape a aussi lancé, a également lancé la leur. Moi j'ai aucun souci avec celle-ci. En plus l'avantage c'est qu'elle est un peu passe-partout. Donc du coup on va faire un petit diamètre de 3,5. On va faire ça en 5 tours. Je vais voir ce que ça donne en 5 tours au niveau de la dimension. Ouais. On va voir ce que ça donne en dimension, si c'est trop grand ou trop petit, je vais voir. Mais là c'est sûr, c'est que je vais faire du 5 tours. Alors le NI80 chez... Bah, du coup celui-ci en 26-32, vous ne me voyez pas beaucoup l'utiliser parce que quand je suis en dual coil, je tombe très très bas en puissance. Et alors en single coil, ça va, je reste à des bonnes petites valeurs. L'inconvénient étant que ce fil c'est du béton. Voilà, littéralement on peut bien voir. Alors je vais essayer de faire un... Hop, voilà.
Voilà, le fil en lui-même, c'est quand même plutôt déjà quelque chose. Hop, et du coup, on vient le mettre comme ça, du coup, le coil. On essaie évidemment de bien le redresser pour que ça soit bien au niveau du coton. Voilà, là je pense que c'est le maximum auquel je puisse tirer tranquillement. Alors, au niveau de l'électro, il me dit que je suis à 0,20. Ouais. 0,20.2 même. Hop. On va faire le rodage. Alors, le rodage, c'est quand même assez important. Je voyais des personnes sur Snapchat me dire ouais, je fais vraiment sans le rodage. Non, non, c'est vraiment quelque chose de très important. Bon, ça réagit déjà plutôt bien, sachant que là, vous allez voir, la queue est carrément vide. Alors, on va essayer de faire un focus. Alors là, pour un accu qui est vide, je pense que ça va plutôt être positif une fois que l'accu sera plein. Alors le coton, on va se prendre une petite bandelette. Je l'aime bien pour une chose, c'est au niveau de sa capillarité. Il se travaille vraiment très simplement. On n'a pas besoin de se prendre la tête à couper X ou Y morceaux. Et il boit surtout très bien. Pour dripper, je ne mettrai pas le dripper. Je sais que le canne à coton, je l'ai mis dedans. J'ai mis dans le marne, ce n'est pas l'oreille. À chaque fois, je dis l'oreille, mais là, c'est le marne. J'ai vraiment aucun souci. Alors oui, là, je vais gaspiller du coton à foison. Je vous le dis. Alors, je viens toujours faire un peu sous ce style. Et du coup, je viens quand même retirer le surplus. Et je l'aime surtout, c'est pour sa capillarité. Il boit bien, pas de dry heat, pas de mauvais goût au début, un peu parasite. Rien à dire. Là, j'attends juste de finir du coup le paquet de canne à coton pour m'acheter le nouveau, ceux de la société de Fiberfix. J'ai eu un petit pad, hein, mais j'ai pas pu vraiment le tester. Donc j'attends de finir d'abord le canne à coton. Et après, je me prendrai la bobine de là-bas. Alors, le MK, la chose que j'ai pu remarquer, c'est que je vais mettre le coton. Et vous allez voir quelque chose. Alors, la petite chose qui est drôle, c'est qu'en fait, voilà, vous avez une cage, juste là. Alors, il est extrêmement chiant à pas faire le focus. Voilà. Vous avez une cage qui se situe juste ici, du coup. Et en fait, on va venir s'amuser vraiment à tirer le coton. Donc du coup, pareil de ce côté. Tout en pouvant laisser le jus circuler d'un côté à l'autre. Et ça va être nickel. C'est comme ça que j'ai réussi à le coiler. Et j'ai vraiment eu aucun souci. Allez, moi qui me plaignais de pas vaper du Custar en ce moment, flan pudding de chez Custom Mixed. On ne change pas les bonnes choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer un accu qui, du coup, en 21700. Théoriquement, ils sont à moitié. Il sera beaucoup plus rechargé que l'iJoy. Ouais, quand même beaucoup plus rechargé. Ouais, c'est vraiment direct, ça réagit vraiment direct. Hop, on va mettre le petit bubble. Alors ouais, toujours la sécurité, évidemment. Tac, je dévisse pour la taux. Alors, ce petit NK, pour l'avoir testé du coup en dual coil, là je suis en train de faire mon montage shingle, et c'est plutôt positif.
j'ai adoré, très bonne restitution de saveur. Attention, un tirage quand même assez... pas si aérien que ça, hein, on va pas se le cacher. Mais du coup qui passe très bien. J'ai pas du tout été déçu par ça. Et limite ça me fait extrêmement penser aux Zeus, malgré que le plateau soit quand même beaucoup plus petit. Ça veut pas dire qu'on peut pas rentrer n'importe quel type de montage, faudra juste les monter en simple coil, tout simplement. Alors, ça c'est aussi le gros inconvénient, c'est que les cages de remplissage, voilà, sont vraiment collées du coup à la partie de la cloche pour le plateau. Et du coup pour remplir, bah, vous avez des poches d'air qui se forment toutes les 2 minutes. C'est extrêmement embêtant. Ça fait pas ça avec les jus plus liquides. Là c'est vraiment parce que le jus est très gras. Alors c'est vrai que là, comparé au dual coil, on garde toujours ce côté un peu punchy. Mais c'est pas désagréable. Je sais que le single coil, et vous savez également, je suis loin d'être fan. Mais alors là, plutôt conquis, mais je dirais pas conquis à 100%, juste conquis. Surtout par rapport au prix de ce FRO qui a une trentaine d'euros, si je me trompe pas. Vraiment satisfait. Malheureusement, je pense que le plateau serait un peu plus grand. Il ferait une version 2 avec un plateau un peu plus grand. Ouais, ça pourrait le faire, je pense bien. Mais au niveau de l'esthétique, il faut pas qu'il change. Au niveau de la façon de travailler, etc., c'est nickel. J'ai vu que sur leur site internet, SVEP, c'était la seule chose qu'ils produisaient. Il n'y avait que celui-ci. J'ai pas vu autre chose. Et du coup, voilà. J'avais fait la demande, quand je l'avais reçu, j'avais déjà fait la demande pour le recevoir en gris ou en noir, pour au moins que ça suive avec les box. J'en ai reçu un bleu. Et du coup, j'avais envoyé un mail disant, bah voilà, est-ce que je peux recevoir un en gris ou un truc comme ça. Limite à renvoyer directement le bleu, parce que le bleu, je vous dis, mis à part sur la mag, c'est là-dessus où il va seulement. La Suric que j'avais en bleu, non seulement c'est pas le même bleu, et j'ai plus la Suric. Voilà. Donc là, je pense que je vais facilement trouver une petite box comme ça. Mais du coup, je peux vous le conseiller à 100%, il n'y a aucun souci avec ça. Le seul dry que j'ai eu, c'est vraiment parce qu'il y avait plus de jus et je pompais vraiment sur le coton. C'est vraiment la seule connerie. Sinon, aucun dry hit. Au niveau de l'aération, nickel. Alors, les airflow, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est airflow quand même très serré. Alors, hop. C'est vraiment équivalent aux Zeus, un peu plus fin. Un peu plus fin que ça soit en largeur ou même en épaisseur. Mais, eh ben, on montre le pixonné. Mais très positif. Je tombe à du 0,20. Je tombe à du 0,20 et ça va. C'est patate. J'espère que ça va pas me pomper trop de batterie. Normalement non. Et j'aime bien. Je vais voir un coup ce que ça donne sur la Tesla. Là la Tesla qui est quand même en double 21700. On va voir si elle rentre un peu plus. Oh, ça fait dégueulasse quand même, mais... Hop. On va se mettre quand même au potard. Allez, je vais mettre à la moitié du potard 1. Ouais, c'est quand même un peu plus large. C'est beaucoup plus large quand même. Je monte au potard 2. Potard 2, c'est quand même mieux. C'est quand même beaucoup mieux. Alors, le drip tip, vous en avez deux qui sont fournis dedans. Là, c'était le noir et un rouge. Les drip tips sont compatibles pour ceux du Tetrabit. C'est tout con, mais je vous avais dit que moi, mon Tetrabit, en RTA, la couleur partait. Donc du coup, j'ai réutilisé le noir de base et je pense que celui-ci, je vais l'éjarter pour mettre le rouge sur celui-ci et garder le noir pour le Tetrabit. Faut s'amuser de temps en temps, hein, voilà. Alors, le MK, concrètement, oui, je recommande à 100%. Alors, pas pour les débutants au niveau montage, parce que le plateau étant assez, je vais pas dire compliqué, mais petit, donc il faut quand même être minutieux, c'est très bien. Si vous êtes fan de simple coil, foncez, sincèrement, foncez. Si vous aimez bien le dual coil, allez-y. Par contre, attention, vapeur assez chaude quand même en dual coil. Même avec le flat wire, des fois, je me prends quand même des bons petits coups de chaud là-dessus. 50-50, il n'y a aucun souci, mais si vous êtes en dual coil, j'ai testé, c'est pas fameux. C'est pour ça que en dual coil, je claque quand même du 30-70 de préférence
voire du 100%. Là je sais que c'est du 20-80, c'est gras certes, mais du coup ça passe mieux. Un peu plus de vapeur, un peu plus de saveur également. Pour un accu qui est vide, je suis quand même bien satisfait. Et aussi, le gros inconvénient, c'est que si vous vapez beaucoup dessus, donc plusieurs lattes d'affilée, la partie du haut, là où vous allez retirer pour faire le remplissage, ça chauffe. Ça chauffe pas ça chauffe pas beaucoup, mais ça chauffe malheureusement, donc c'est assez chaud. Le but de chauffer justement, et c'est le petit reproche que j'ai par rapport à ce petit MK Tank. En tout cas, je remercie S-Vape, le lien est en description. Je vous mets le lien d'achat directement parce que je ne l'ai pas trouvé en France. Et je pense que c'est un atout qui pourrait bien fonctionner en France sans aucun souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a du Insta, il y a du Facebook, il y a du Instagram, et je l'ai déjà dit, il y a du Snapchat également, et il y a l'espace commentaire, allez-y à 100%, je réponds à toutes les questions. Je vous fais à tous de très gros bisous, c'était Théo, prenez soin de vous, et on se retrouve bien, très bientôt comme d'habitude pour d'autres vidéos. Ciao. La queue commence vraiment à être vide là.